Hey, hello la snacking family, c'est Emmanuel. Aujourd'hui on est dans le rayon des chips et étant fan de chips, je me suis dit que j'étais obligé de vous faire une petite review parce que ce soir on a prévu de se faire une petite série et d'acheter une de mes chips favoris, c'est les Tyrells qui sont très bons, on les adore et on peut voir que dans les ingrédients ils mettent juste des pommes de terre, de l'huile de tournesol et du sel. Ils goûtent très bon, mais malheureusement on voit toujours l'huile de tournesol dans presque toutes les chips et c'est vrai qu'ils peuvent échanger l'huile de tournesol avec de l'huile d'avocat par exemple, qui est une huile qui va garder tous ses nutriments dès qu'elle va être préchauffée et dès qu'elle va être mise avec les pommes de terre et cuite. Mais c'est un paquet de chips qu'on peut vous recommander, surtout cette saveur. Et la particularité d'autres chips par exemple, voilà, comme vous pouvez le voir, les chips préférés des Français, c'est que il y a des saveurs qui sont rajoutées, genre cheeseburger. On va aller voir tout de suite les ingrédients. On voit qu'il y a des pommes de terre, huile de végétal, tournesol, colza, maïs, et ils disent que c'est en proportion variable. Et on rajoute du sucre en plus. Donc, pour moi, je pense que j'essaierai d'éviter de prendre des chips où il y a des saveurs supplémentaires avec des saveurs artificielles, et on peut voir que dans le sucre pour 100 grammes on a 2,3 grammes. Je trouve ça quand même assez excessif qu'ils rajoutent du sucre dans des chips. Et dans les Tyrells on est justement à 0,6 grammes pour 100 grammes, donc on voit vraiment trois fois plus de sucre dans les Lay's que dans les Tyrells. Donc ça c'est vraiment pas bon pour la santé, surtout avec les trois huiles qui sont mélangées. On a les Monoprix bio chips paysannes, donc c'est très bien, c'est bio, mais on sait que chez Snacking on ne se laisse jamais avoir par le devant du packaging. On voit qu'ils mettent des pommes de terre, huile de tournesol et du sel, et en sucre on a 0,5 g de sucre pour 100 grammes, donc c'est très bien. Malheureusement l'huile de tournesol, bon, on peut faire un peu mieux, je pense. Les 90% des chips que vous allez trouver en magasin sont faits avec de l'huile de tournesol. Les meilleurs chips auront peut-être de l'huile d'avocat ou de l'huile de coco. Il y aura peut-être le petit goût de coco, mais ça sera vraiment la meilleure huile pour garder tous ces nutriments. On a aussi un beau packaging ici. C'est bio, c'est organique, ça s'appelle... Ah, ce sont des tortillas salt qui sont faits avec de la farine de maïs, de l'huile de tournesol et du sel marin. Donc ça va être à peu près comme toutes les autres chips, comme les chips bio. On va avoir les deux qui sont en bio avec seulement 3 ingrédients. On a aussi Mr. Fried, d'ailleurs le logo est cool. J'aime bien le petit design qu'ils ont fait. Et ça va être des tortillas aussi bio, vegan et sans gluten. Et on peut voir qu'ils ont de la farine de maïs. Donc tous les tortillas sont faits avec de la farine de maïs. Par contre, ils ont de l'huile de colza. Et malheureusement, l'huile de colza, on aimerait peut-être voir une huile assez différente. Mais ça peut être une alternative parce que ils ont vraiment que des ingrédients naturels. Ils ont de l'ail, poudre d'oignon, farine de riz. Et c'est bien aussi pour les véganes. Donc s'il y a des véganes, on peut peut-être vous conseiller ça. On a la chance d'être à côté des huiles justement, et il y en a certains comme les huiles de tournesol que vous pouvez voir ici qui sont mis à 90% dans ces chips là. On a aussi des huiles de pépins de raisin, des huiles d'olive, de l'huile de noix de coco. Et il faut savoir que par exemple l'huile de raisin pour friture, cuisson et assaisonnement, ça peut être une alternative qui est une option pour les mettre dans les chips, sauf que ça coûte un peu plus cher pour les industriels. On a aussi de l'huile vierge de noix de coco qui est très très bien aussi et qui peut être utilisée dans les chips qu'on a vu là, mais c'est vrai que niveau coût c'est un peu plus cher, mais il faut savoir que ça garde tous ces nutriments et toutes ces valeurs pour le corps humain. Donc Mr. Fried, on aurait pu peut-être utiliser un autre type d'huile. Et ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que vraiment tous les chips avec des saveurs qui sont rajoutées, type poulet rôti, crème oignon, spicy,
On les aime beaucoup, mais ce n'est pas bon pour la santé. Restez avec nous sur Snack King.